Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. C'est une visite aux résultats encourageants que vient d'effectuer en France le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a regagné Ouagadougou hier soir, en a tiré un bilan satisfaisant. Les sociétés cotonnières de l'UEMOA réfléchissent aux moyens de transformer et de commercialiser les produits issus du coton. Discussion à Ouagadougou qui réunissent les professionnels des industries cotonnières et textiles. Le président du Faso a regagné Ouagadougou hier soir après une visite officielle de 3 jours en France. Dernier acte de ce voyage, la rencontre entre les consuls honoraires du Burkina en France et en Italie avec Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État leur a présenté la nouvelle dynamique enclenchée au niveau de la diplomatie burkinabé. Alidou Badini, Jacques Lamissa Tarpaga. Autour de la table, les consuls du Burkina Faso en France et en Italie, une séance de travail avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit d'informer d'abord ces représentants du pays et de les amener à vendre au mieux la destination Burkina partout où ils sont. Le chef de l'État a donné l'occasion aux consuls honoraires d'obtenir le maximum d'informations sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ce qui doit leur permettre évidemment d'être eux-mêmes suffisamment outillés pour accompagner tous ceux qui veulent aller investir au Burkina Faso, ceux qui veulent des visas, ceux qui sont préoccupés en particulier par des questions de sécurité. Et à cet égard, évidemment, les ministres qui accompagnent le chef de l'État ont contribué aussi à apporter des informations. Il y a des sujets particulièrement intéressants concernant la nouvelle façon de concevoir le développement, souvent en faveur des plus démunis. On n'oublie pas les agriculteurs, on pense aux gens plus humbles, et c'est une vision différente qui, pour ma part, me donne tout à fait satisfaction. D'autre part, on a parlé de la sécurité. Il est bien nécessaire de faire entendre aux différents visiteurs qu'ils peuvent venir au Burkina, que c'est un pays qui est resté un pays des hommes intègres. Les consuls du Burkina venus à cette rencontre repartent ainsi imprégnés de toute la nouvelle vision politique, économique et sociale du président du Faso. Au cours de cette visite, le président du Faso a rencontré de nombreuses personnalités françaises, au premier rang desquelles François Hollande. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération militaire entre les deux pays, mais aussi sur les différents appuis au développement. Roch-Marc Christian Kaboré tire un bilan satisfaisant de sa visite au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un échange avec tous les premiers responsables de la France. Et discussions au cours desquelles des questions importantes se sont été, comme les questions de sécurité que nous avons pu discuter, pour non seulement demander toujours l'assistance en termes de formation, je dirais, de nos unités orienté dans le sens de la lutte contre le terrorisme d'une part. Ça a été une occasion pour nous également de clarifier la question du GIGN et notamment du déploiement du GIGN tel qu'il a été dit sur RFI, non seulement pour encore protester contre ces méthodes un peu cavalières de donner l'information, mais permettre également de bien préciser qu'il s'agit de 2 éléments du GIGN qui devraient venir pour appuyer nos forces de sécurité en termes de formation et en termes également de renseignement. Nous avons également discuté des questions économiques. Comme vous l'avez constaté, on a signé une convention de 30 millions d'euros qui doivent permettre de renforcer les capacités en eau d'une part, mais également l'assainissement dans la ville de Ouagadougou. Et nous avons discuté également de la nécessité que la France soit également notre parole au niveau de l'Europe pour faire en sorte que nous puissions bénéficier des aides budgétaires qui vont nous permettre de boucher les défis budgétaires que nous connaissons aujourd'hui. À ce niveau, ils ont pris un engagement eux-mêmes de contribuer déjà au niveau de la France, au niveau de l'aide budgétaire, restant à définir donc entre les deux parties. Nous avons enfin eu l'opportunité de rencontrer également le Premier ministre
qui était déjà venu à Ouaga, et vis-à-vis duquel également nous avons demandé de réfléchir un peu sur un type de modèle technique mettre à notre disposition. Parce que ce que nous souhaitons à terme, c'est qu'il faut que les forces de lutte contre le terrorisme burkinabé soient opérationnelles et puissent s'occuper de gérer eux-mêmes cette question-là. Et il y a une mission qui doit venir d'ici la fin du mois pour évaluer avec la gendarmerie et la police qu'est-ce qu'ils peuvent faire effectivement pour appuyer ces unités sur le plan matériel et leur permettre d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité leur mission. Comme nous sommes également au Parlement, nous avons évoqué avec la Commission des Affaires étrangères la situation au Burkina Faso et ça a été quand même un élément important parce qu'il s'agit de rassurer qu'aujourd'hui le cinéma au Burkina Faso est une destination sécurisée et que ce soit l'homme d'affaires que nous avons rencontré, que ce soit le parlementaire, nous avons montré que le Burkina Faso est aujourd'hui en marche vers son développement et a besoin des investisseurs français qui, en lien avec des investisseurs burkinabés dans une sorte de joint venture, vont permettre de créer des richesses, des entreprises, de créer des emplois et pour appuyer le développement économique et social du Burkina Faso. Et je dois dire que nous avons eu partout, nous sommes passés un bon écho. Et d'ailleurs, il y a une mission du MEDEF qui doit se rendre au Burkina Faso d'ici la semaine prochaine pour que nous puissions approfondir les discussions. La délégation présidentielle s'est aussi entretenue avec des personnalités internationales, rencontres à l'UNESCO et à l'OIF pour parler de l'exemplarité du Burkina en matière de démocratie. Des promesses ont été faites d'accompagner le Burkina sur la voie de la démocratie. Retour sur ces rencontres avec le président du Faso. Au niveau de l'UNESCO, nous avons eu également de très bonnes discussions. D'abord, pour demander à l'UNESCO de rétablir leur prix au niveau du FESPACO, même s'ils interviennent par ailleurs à travers d'autres prix qui sont des prix de l'Union africaine. Nous avons demandé également un appui à l'UNESCO pour la formation des 4200 enseignants et je pense que sur ces deux points, nous avons vraiment été entendus et en tout cas, il a été même promis de pouvoir nous aider grâce également à l'utilisation de l'information et de la communication à faire de formations, que ce soit des enseignants, que ce soit également des élèves et des étudiants au niveau du primaire et du secondaire. Et au niveau de l'OIF, là également, nous avons eu des discussions qui sont tout à fait intéressantes, puisque autant le gouvernement français souhaite aider au niveau, je dirais, de l'ANR, notamment l'Agence nationale de renseignement, autant également je dois dire qu'au niveau de l'OIF, ils souhaitent nous aider dans la mise en œuvre du Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Les expertises sont disponibles et ils souhaiteraient donc faire en sorte qu'ils puissent jouer un rôle d'appui à cette institution-là. Et je crois que nous avons en tout cas marqué notre accord. Nous ne manquerons pas de dire au président de Ashkroun que cette possibilité existe et qu'il faut que nous puissions l'exploiter pour le bien, en tout cas, de la réconciliation et de l'unité nationale dans notre pays. La coopération entre le Burkina et ses partenaires a été aussi défendue au Burkina avec l'agenda très chargé pour le Premier ministre Paul Kabatieba. Il a reçu hier une délégation du Fonds mondial venue rétablir le partenariat entre l'institution et le Burkina. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec une délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Elle a présenté au Premier ministre les travaux réalisés par la section burkinabé du CICR. Pawan Dorogo, Jean Zongo, Ismaël Duloma Sirima. Après ces poignées de main, les échanges entre le Premier ministre et la délégation du Fonds mondial se sont axés sur les enjeux en matière de santé, ainsi que sur les investissements du Fonds mondial prévus dans ce sens. Il est très important de retenir un chiffre, c'est celui des investissements courants. 117 millions d'euros sont investis dans le cadre de la réponse au VIH, tuberculose, au paludisme, mais également dans le cadre du renforcement des systèmes de santé burkinabés pour la période 2015-2017. À la suite, une délégation du Comité international de la Croix-Rouge est venue exposer à Paul Kabatieba
une partie des activités qu'il mène au Burkina Faso. Et le CICR travaille dans les prisons pour visiter des détenus arrêtés pour des raisons de sécurité. Et à la fin de ces visites, il fait un rapport confidentiel aux autorités, ce que nous avons fait à la fois aux autorités de la justice militaire et aux autorités officielles. Également, la délégation du Comité international de la Croix-Rouge dit se réjouir de la collaboration avec les autorités, les forces de l'ordre ainsi qu'avec la population. Les mandataires financiers des partis politiques bénéficient d'une formation initiée par le ministère de l'administration territoriale. Ces mandataires ont une occasion de s'approprier du contenu d'un canevas type, un canevas du rapport financier de présentation des dépenses liées aux activités des campagnes électorales. Le souci de transparence dans la gestion des fonds publics alloués aux partis politiques justifie cette démarche. Issa Kafando, Boubacar Sayon. Ils détiennent le cordon de la bourse des partis politiques et des regroupements d'indépendants. Cette formation est destinée à leur donner des méthodes de gestion de la subvention de l'État dans le strict respect de l'orthodoxie financière et comptable. Ces gestionnaires de fonds publics alloués aux partis politiques vont surtout apprendre à maîtriser la destination de ces fonds et à élaborer les rapports financiers. On a pensé qu'il était bon, étant donné qu'il y a des manquements, de faire un atelier de formation pour qu'une fois l'argent donné, ils puissent mettre en branle le canevas qui leur est donné, le document de présentation des justificatifs, afin que les choses se passent bien et que pendant les contrôles, on puisse se rendre compte que véritablement les finances publiques sont bien gérées dans notre pays, y compris par les partis et formations politiques. À quelques semaines du début de la campagne électorale pour les municipales du 22 mai, cette formation permettra d'éclairer les mandataires financiers des partis politiques. Quand on vous octroie des fonds publics, on ne sait pas comment il faut dépenser. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis responsable d'un parti politique. Pendant la campagne électorale, les militants viennent de gauche à droite. Est-ce que moi j'ai le droit de voir un militant qui passe, qui vient me voir, monsieur le président, où voter? J'enlève au moins un billet de 1000 francs ou 2000 francs. Est-ce que la loi m'autorise à faire cela? Quelles sont les dépenses que la loi m'autorise à faire? La justification des dépenses liées aux activités de campagne des partis politiques se fait auprès de la Cour des comptes. Cette formation, initiée par le ministère en charge de l'administration territoriale, s'inscrit dans une démarche de transparence et de reddition des comptes. L'avenir des sociétés cotonnières de la sous-région au centre de discussion à Ouagadougou. Autour de la table de réflexion, les professionnels des industries cotonnières et textiles de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il s'agit de définir un plan d'action pour accélérer le processus de transformation et de commercialisation des produits issus du coton. Nongba Kouda Msongo. Faire en sorte que les produits de l'industrie du coton soient présents partout sur le continent africain et sur le marché international, voilà l'ambition des professionnels de l'industrie du coton. Réunis à Ouagadougou, ces experts de la filière venus de l'espace UEMOA vont 2 jours durant définir un plan d'action à même de contribuer à développer la transformation et la commercialisation de leur rang dans la sous-région. Nos attentes, c'est que nous établissions un plan d'action clair en différents points et que cela soit, n'est-ce pas, communiqué aux différents responsables donc de notre union et que ça devienne, n'est-ce pas, des points de réussite à atteindre au niveau de chaque région. À travers une telle initiative, l'objectif est de créer davantage de richesses endogènes et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Si vous regardez un exemple concret comme au Burkina, par exemple, le Faso d'Anfani est célébré. Et si vous voyez, il y a plus de 1000 personnes qui travaillent dans cette activité-là. Et ces gens gagnent, n'est-ce pas, leur lutte contre la pauvreté. L'élaboration de ce plan d'action financé par la contribution de la commission de l'UEMOA s'inspire des enseignes de la mise en œuvre des programmes nationaux dans l'agriculture, des initiatives de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le plan d'action invite les entreprises industrielles à davantage d'efforts internes pour développer les services de commercialisation et d'autre part à une coopération renforcée au niveau intracommunautaire.
Le SILS bénéficie d'un soutien de taille pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Sahel. Les États-Unis, à travers l'USAID, octroient plus de 2,7 milliards de francs CFA au comité d'État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Une somme qui devrait améliorer la sécurité alimentaire et la résilience de la population de l'espace CEDEAO. Rikam Dramandadia, reportage. À sa fin, d'améliorer l'espace CEDEAO. Et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse du Sahel. Avec cette signature d'accord de financement, le gouvernement américain octroie plus de 2,7 milliards de francs CFA au SILS. Une somme qui a amélioré la sécurité alimentaire et la résilience des populations sahéliennes. Elle sera injectée dans les programmes et les projets qui touchent la vie des populations les plus nécessiteuses, issues des travaux de modernisation des secteurs de production agro-silvopastorale et halieutique. Nos attentes, c'est que le SILS continue à produire des résultats saillants, des résultats qui fassent une différence dans la vie du peuple sahélien. Le donneur invite donc les pays membres du SILS à une synergie d'action. Les problèmes que vous sont confrontés par nos frères au Niger, au Mali et ailleurs au Sahel. Ce qui nous intéresse, c'est une approche où chacun de ces pays peuvent s'unir, se mettre ensemble. Sur place, assurance a été donnée que tout est mis en œuvre pour que ces subventions du peuple américain permettent d'améliorer les conditions de vie de la population du Sahel. Le ministre des Infrastructures sur le chantier de plusieurs voiries de Bobo-Dioulasso, Eric Wennemanagadama, a visité les travaux de bitumage de l'avenue Ouézen Koulibaly et du boulevard Nelson Mandela, deux infrastructures routières qui devraient être réalisées d'ici au début de la saison des pluies. Drissa Traoré, Moussa Sanon. C'est une rencontre qui se veut le préalable à une visite terrain. Ici, le projet en cours de réalisation de deux voiries à Bobo-Dioulasso, l'avenue Ouézen Koulibaly et le boulevard Nelson Mandela est présenté au ministre des Infrastructures. Après cette séance, place à la visite des chantiers. Des chantiers lancés depuis 2013 et qui peinent à s'achever. Il y a eu la saison de pluie, là il y a l'aménagement des voies, mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que tous ces problèmes, c'est du passé. Aujourd'hui, ce que nous avons comme difficulté, que nous avons bien voulu partager avec monsieur le ministre, c'est un problème de financier. Parce que c'est un marché budget d'État et vous connaissez aussi que les marchés budget d'État posent un certain nombre de problèmes par rapport au règlement de nos différentes factures. Si ces différentes factures étaient réglées et avec un taux d'exécution de 65%, CGE, l'entreprise en charge des travaux, ne devrait pas avoir du mal à livrer les deux infrastructures, l'éclairage public y compris, d'ici au début de la saison des pluies. Nous avons pris les blocages qui sont en partie imputables à l'administration. Et donc nous avons pris l'engagement de faire en sorte, une fois que nous sommes de retour à Ouattara, que ces blocages soient rapidement levés. Outre les deux voiries en cours de réalisation, le ministre des Infrastructures a visité quelques projets dont les études sont quasiment bouclées. À l'issue de la visite, il a souhaité que ces projets soient inscrits au vaste programme du président du Faso de réaliser le bitumage des 45 km de route dans la ville de Bobo-Dioulasso. Deuxième édition de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Elle a été lancée hier à Ouagadougou. Cette campagne veut susciter chez les élèves et étudiants des comportements exemplaires. Une soixantaine d'établissements sont concernés par la sensibilisation qui a pour ambition de réduire ou d'inverser la tendance des accidents de la circulation. Mokhtar Ouedraogo, Abdoul Rasmane Zongo. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant vole-t-il au secours de Yacouba Isaac Zida, interroge notre temps, puisque, explique aujourd'hui au Faso, lors d'une conférence de presse donnée par cette structure sur les questions relatives au deal de parcelles à Ouaga 2000 et au blanchiment d'argent, ce mouvement a dénoncé un acharnement sur Zida. Pour ce mouvement, ces affaires contre Yacouba Zida cachent une haine viscérale et une détermination obsessionnelle que nourrissent et continuent de nourrir les anciens barons de la 4e République, précise DNF. Mais, rétorque le CCNOC dans le quotidien, si Zida est impliqué, il doit répondre. C'est aussi lors d'une conférence de presse que le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile a affirmé ceci dans le pays. Ceux qui ont détourné de l'argent doivent être purement et simplement dénoncés.
Ceux qui ont dealé nos parcelles doivent être clairement désignés sur la base des preuves. Enfin, le mouvement Plus rien ne sera comme avant conclu dans l'Observateur Palga. Soyons tolérants, disciplinés et faisons confiance à la justice. Autre sujet analysé par les quotidiens, c'est le point de presse donné par l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Pour l'Alliance, le bilan des 100 jours de gestion du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État est satisfaisant, rapporte le pays. Dans l'Express du Faso, Salif Diallo explique cette lenteur reprochée au président du Faso dans la mise en œuvre de son programme par le fait que le président veut aller avec le peuple. En plus, ajoute-t-il dans le pays, le président Roch et son gouvernement n'ont jamais dit qu'ils étaient des magiciens pour résoudre tous les problèmes des Burkinabés. La technique nous oblige à mettre fin à notre édition avec cette revue de presse signée Toboum Evelyne Dabiré qui a commenté la politique nationale marquée par la conférence de presse des OSC et de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Voilà donc ce soir, vous aurez le reportage de Mané Zongo et de Mawedabo sur la deuxième édition de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.